Maladie infectieuse provoquée par une bactérie, la tuberculose infecte principalement les poumons du malade. La toux, la perte de poids, les sueurs nocturnes et la fièvre sont les principaux symptômes. Mais certains cas de tuberculose sont asymptomatiques. L'Organisation mondiale de la santé consacre la journée du 24 mars à faire l'état des lieux de la tuberculose. Selon l'OMS, en 2019 et 2020, on a noté une baisse de la notification des nouveaux cas de 18%. Ramenant au niveau atteint en 2012, soit 10,6 millions de cas. L'accès difficile au diagnostic et aux médicaments a entraîné une augmentation des décès qui ont atteint le niveau de 2017, soit 1,3 million de cas. En ce qui concerne notre pays, une baisse de 7% de la notification a été observée entre 2020 par rapport à 2019. Toutefois, le taux de décès s'est maintenu avec une tendance baissière passant de 10% en 2019 à 8% en 2022. La Côte d'Ivoire dispose de 360 centres de prise en charge des tuberculeux. Le ministère de la Santé travaille à améliorer la prise en charge des comorbidités et du traitement préventif des sujets contacts vulnérables. Le nombre de cas notifiés a augmenté de 9% entre 2020 et 2022 pour atteindre 21 841 cas et le succès du traitement des cas contagieux maintenu à un niveau élevé de 86%. La prise en charge des formes graves résistantes s'est aussi améliorée, avec un succès de traitement de 78% en 2021 contre 72% en 2020. La lutte conjointe tuberculose et VIH-Sida se maintient à un niveau élevé avec 99% des tests VIH-Sida réalisés et 98% des patients co-infectés mis sous ARV. La célébration officielle de la 28e journée se déroulera le 31 mars prochain à Tiasalé. Il aura dirigé l'ENSOA pendant 2 ans. Le colonel Ouattara Issouf passe le commandement de l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Bouaké au colonel Goué Jean-Franck Hilaire Blépou sous la supervision du général de brigade Traoré Ahmed Zana, commandant les écoles et centres de formation. Le nouveau chef de corps reconnaît la dynamique impulsée par son prédécesseur à cette école militaire à travers la conduite avec brio des réformes de l'ENSOA qui forment désormais pour 9 pays. Comment pour mesurer les défis de son poste. Au regard de l'immense travail abattu, il apparaît plus que nécessaire de consolider et d'optimiser les nombreux acquis. En conséquence, je voudrais m'inscrire dans la dynamique imprimée à cette école et mettre un point d'honneur à l'avènement d'un meilleur cadre de vie, tout en améliorant les capacités d'accueil de l'école. Il s'agit de préserver le label qu'est désormais l'ENSOA et d'en renforcer le prestige. À cet égard, je me ferai fort de promouvoir les valeurs d'engagement, de rigueur et de cohésion auxquelles je suis particulièrement attaché. Les personnels civils et militaires sont donc engagés par le 13e chef de corps de l'ENSOA, nommé le 6 mars dernier en remplacement du colonel Ouattara Issouf, appelé à d'autres fonctions. Comme tout cérémonial militaire, la passation de commandement entre les 2 officiers supérieurs est marquée par les honneurs au drapeau et un défilé militaire sous les notes de la musique des forces armées de Côte d'Ivoire, le tout en présence du général de division des Mali, chef d'état-major de l'armée de terre et chef de corps honoraire de l'ENSOA. J'ai décidé de ne pas convoquer ni Seko ni Wilfried. J'ai décidé. J'aime avoir dans le groupe des joueurs à 100% physiquement et mentalement. Et j'avais envie de voir certains jeunes joueurs qui étaient en train de franchir un palier dans des bons clubs européens. Donc, c'est mon choix. Les Comores ont 3 points. Ils vont bagarrer avec la Zambie. On va être un petit peu l'arbitre de cette deuxième qualification. Moi, je suis un entraîneur qui veut être confronté à ces grosses nations. C'est ça qui m'intéresse. Les joueurs, c'est ça qui les intéresse. C'est jouer contre plus fort que toi parce que tu vas apprendre. Rappelez-vous à la CAN,
on s'est retrouvé sans gardien de but, sans 3 gardiens de but, avec une partie du groupe qui était à Garoua, et même des gens du staff. On s'est retrouvé 14 joueurs, sans gardien de but. Donc il nous manquait. Et encore une fois, ça, c'était un déclic. Ça a été un déclic dans cette sélection, dans le sens où cette sélection a compris que le fait d'être solidaire, le fait d'être des frères, parce que c'est ça la force de cette équipe nationale, ils ont cet esprit d'équipe, de famille, d'entraide.